Une 2002 turbo. Po, po, po. Po, po, po. Le secteur est chaud. Ça, c'est... C'est ta marque, ça Frère, aussi. ça, c'est quelque chose. Allez, faut que je sors ça, je suis le prince de la ville, frère. C'est incroyable. T'aimes vraiment bien ça? Fais ça, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est vraiment une voiture de puriste. Hein. Regarde comme ça, d'ici en 1600 hauteur. exemplaires. Juste, elle est... Tu vois que les coupes sont folles, là, tu vois. Pour l'époque, ouais, c'est vrai que c'est une belle voiture. Bah ouais, attends. Bodybuildé, c'est vraiment le cas quand tu vois. Et tu vois le liseré M, là, tu vois, à l'ancienne. Ah ouais, comme donc ça, c'est vraiment les couleurs à l'ancienne. Maintenant, le orange est devenu un peu plus rouge, hein, je pense. Ouais, maintenant, c'est peut-être aussi avec le temps, tu vois. Je sais pas, parce que tu vois que là, c'est... On dirait un jus d'origine, la voiture style, tu vois, dans sa patine de l'époque. Ouais, parce qu'on voit que le châssis en dessous, il est un petit peu... Enfin, il est pas rouillé, mais il est un petit peu petit. Un peu Donc, mordu, ouais. tu vois qu'elle est dans son jus d'époque, ça j'aime bien, tu vois, c'est vraiment... Là, à côté, on a une petite Renault 5. Avec, regarde, tu vois, c'est super stylé avec derrière... Ouais, les pubs de l'époque. Donc ça, c'est vraiment l'ancêtre de la Renault 5, donc R5 qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça n'a plus rien à voir. Hein. Après, on est sur une voiture de 1972, donc on voit que c'est vrai que ça a pris un coup de vieux, mais ça a toujours son charme. Cette voiture-là, à l'époque, il faisait face à un défi quand même technologique assez important, c'est qu'il devait vraiment intégrer un volume de coffre pour cette citadine, et ils ont réussi à intégrer plus de 270 litres quand les banquettes sont en type normal. Et je veux dire, c'est quand même pas mal pour une voiture qui fait, je pense, un petit peu plus de 3 mètres de long maximum. Ça, DS, hein. tu sais que ça, les Ça, c'est 200... mythique, hein. Ouais, DS. Citroën DS. Alors pour l'époque, c'est totalement un design futuriste. Hein. C'est une Ça, voiture de c'est- 1955, je ne sais pas si on s'imagine. Ouais. Et pour l'époque, regarde le design, c'est une soucoupe volante. Franchement, ouais. Et tu vois ce que j'aime bien, moi, quand t'as vraiment l'esprit des courbes arrondies, là, tu vois Ouais, ce que je c'est veux dire, ça. le capot comme ça plongeant, et elle est vraiment dans un super état. Ouais. La peinture, je ne sais pas si elle était restaurée, Ben, je ne sais pas, mais mais en tout cas, la peinture est ouais. vraiment nickel. Et l'intérieur, les sièges en moquette, bleu, Ouais, un peu moins fun, mais on va dire voilà. une 2 chevaux. 2 chevaux, très emblématique aussi, hein, ça. Ouais. Très, très, très emblématique. La voiture impossible à retourner, Ouais. Et comme on l'appelait, 4 roues sous un parapluie. Voilà. C'était un petit peu... voilà. pour l'expression. Pour l'expression, à Voilà. l'époque, un petit peu, c'était comme ça qu'elle était considérée. Bon, une petite Twingo, bon, Ça. ouais. Le Renault Espace. Oh là là, Théma. Et la config est folle. Regarde à l'arrière, frère. Et à l'époque, tu avais ça. Tu peux emporter tout ça. Ta checklist des vacances, elle est là. Ouais. Là-dedans, il n'y a pas de souci. Regarde l'arrière, les sièges. C'était les sièges Je te repliés. dire, et ouais, c'est C'était un business. concept à l'époque, ouais. 2000, non, je pense Non, que... mais ils ont créé vraiment un concept quoi, pour Ouais, l'époque. ouais, c'est ça. Renault Espace, c'est voyager en famille en fait. C'est vraiment ça. Les premiers voyages en famille en voiture, ça a été possible via cette voiture. C'était une dinguerie. Et ça, c'est super, super beau. Tu sais que les 205 GTI comme ça, maintenant, ça vaut une blinde, les toutes premières. Et déjà comme ça, ici, c'est pas une GTI, mais celle-là... Ah si, excuse-moi, j'avais pas vu. Tu vois, sur le côté, tu la vois. Ah ouais. 1,9 litre GTI. Ces bagnoles-là, maintenant, dans des états vraiment pépites comme ça, assez propres. Qui, de plus est, si de chance, tu l'as en jus d'origine, vraiment propre d'époque. Pas beaucoup de kilomètres, ça vaut vraiment beaucoup d'argent maintenant. J'aime Corbin, ça. J'aime Kobe. T'aimes Kobe? Ouais. Ça, un peu moins. VIP only par contre. Hein. Ouais, mais ça fait un peu style... Ça c'est pour moi par contre. Tu vois. Ouais, quand même. Ouais. Ça, c'est plutôt toi, ça. Et après on a une petite Golf 1 GTI. Ça, c'est très beau. Et le Vraiment rouge, pas mal aussi. tu vois la différence entre deux rouges, celui-là qui est un peu plus orangé, là, tu vois? Ouais, c'est ça, ça tire un peu Ça, vers le j'aime jus de beaucoup. tomate là. Ouais. Oh, Pepper, on entend Pepper là, derrière. Regarde un petit peu, monte les étriers, les enjoliveurs là-dessus. T'as vu les étriers, ce sont des étriers, Non, des enjoliveurs. les enjoliveurs Pirelli. Peugeot type 3. Tu sais que Peugeot fait partie des toutes premières marques automobiles
Ça, peu de gens le savent. Je pense que c'est la toute première marque automobile du monde entier. Ça, on va se renseigner, mais je pense que c'est le cas. Alors ici les gars, juste derrière moi, on a un morceau d'histoire en fait parce que la Forte, c'est vraiment la voiture qui a fait, qui a mis en valeur, si vous voulez, le travail à la chaîne, donc le taylorisme en fait, c'est pour ça la Forte. Et donc voilà, ça c'est vraiment un morceau d'histoire qui a ensuite découlé sur les montages à la chaîne comme on peut retrouver à l'heure actuelle. C'est vraiment cette voiture-là qui a en fait été la précurseuse de toute l'industrialisation dans l'ingénierie automobile et tout ça en fait. Quand tu vois qu'après elle a été développée à grande échelle, on voit la petite manivelle en dessous là, je sais pas si c'était pour... Ça, je t'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être bien pour la démarrer. Hein. On est quand même sur une voiture de 1908. Hein. À la recherche de la fortune. Citroën traction. Ouais, ça je connaissais pas, tu vois. Et je pense que... Ouais, je pense qu'elle a dû faire l'objet d'une des premières voitures à traction avant, tout simplement. Avec la calandre Citroën comme ça, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est une dinguerie. La calandre, elle est énorme. C'est magnifique. Hein. Ensuite, ici, dans un autre style. La Jeep Willys. La Jeep Willys, exactement. From USA. Et vraiment, cette voiture, durant la Seconde Guerre mondiale, elle a vraiment joué un rôle clé parce que vraiment les militaires sur le terrain avaient besoin d'une voiture fiable, robuste, qui pouvait résister dans plein de conditions climatiques, qui plus est, si elle devait être embourbée, pouvoir continuer. Donc, elle a été vraiment importante, mais pas seulement dans le monde automobile, mais surtout dans l'histoire globale. D'ailleurs, c'est assez fascinant. On le voit à la date de production de cette voiture, 1944, donc on était en pleine guerre, donc sur la fin de la guerre. Et donc voilà. Je vais encore voir une petite grenade dans le vide. Clap de fin sur cette journée épuisante, riche en informations, vu toutes les infos dont on a découvert aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, on a eu beaucoup d'exclusivités, beaucoup de nouveautés qu'on a pu présenter. Ouais. On a essayé de faire un condensé, un maximum d'images sympas, de vidéos sympas. J'espère que vous avez kiffé le contenu parce que nous, on a kiffé cette journée en tout cas. Ouais, franchement, on a vraiment été, comme je vous dis, on s'est débrouillé pour avoir les accréditations aujourd'hui. Voilà, on y va, on a vraiment fait un maximum de contenu de ce qu'on pouvait faire. Malheureusement ici on doit rentrer en Belgique ce soir, donc on ne sait pas rester la semaine. En tout cas, si toutes ces petites exclus qu'on vous a sorties vous plaît, n'oubliez pas le petit like pour soutenir Carneo. C'est important les gars. Et moi je vous le dis ici les gars, Carneo on est en train de les faire connaître. Hein. C'est pas fini, restez connectés. C'est pas fini. Restez connectés voilà, les gars. Donc le petit like, le petit abonnement, franchement ça ne demande rien, mais c'est vraiment ce qui nous aide à continuer. Et on se retrouve très vite, portez-vous bien. Salut, salut. Ciao.